Aucune fille n'était née dans ce village depuis 50 ans. Tout le monde n'arrêtait pas de donner naissance à des garçons. Certains couples ont eu 14 bébés juste pour avoir une fille. Mais ils ont tous échoué. Le villageois devait trouver des femmes d'autres villes, comme ma maman, pour épouser leur fils. Il commençait à penser que Mère Nature les avait abandonnés. Quand un jour ma mère a enfin donné naissance à une petite fille, moi, tout le village pleura de joie et de soulagement. La malédiction est enfin levée! Le divin enfant est de retour! Le jour de ma naissance a été déclaré férié et je suis devenue la princesse de la ville. Les gens sont venus m'adorer, se relayant pour embrasser mes pieds et être ainsi bénis par la naissance d'une fille à leur tour. On m'a fait asseoir sur les genoux de toutes les femmes enceintes. Elles pensaient que ma magie transformerait les bébés à naître en filles. Être une fille n'était pas mon seul talent. J'ai stupéfait tout le village quand j'ai prononcé mon premier mot à seulement 6 mois. À 4 ans, je pouvais lire de longs paragraphes. La princesse est un génie! J'étais trop précieuse pour être envoyée à l'école. Alors des tuteurs experts ont été amenés d'autres villes rien que pour moi. Étonnamment, j'étais plus intelligente que la plupart d'entre eux. Une fois, mon professeur a essayé de manger un champignon au hasard. J'ai tapé dans ses mains avant qu'elle ne puisse prendre une bouchée. « Il y a des rayures blanches sur la tige, c'est du poison !» Elle a couru à travers la ville en criant « La princesse est un ange, elle m'a sauvée, elle a sauvé mon âme !» Tout le village m'adorait encore plus maintenant. Si j'étais repérée, tout le monde tombait par terre et commençait à s'incliner. Les gens nous comblaient de cadeaux, de bijoux. Ils ont rempli nos caves jusqu'au plafond. Un homme a même donné ses fils pour qu'ils deviennent nos serviteurs gratuitement. Emmenez 2 de mes garçons pour servir notre précieuse princesse. Je n'ai pas besoin de ces 2-là, j'en ai beaucoup. Au début, j'ai plutôt apprécié l'attention. Mais en grandissant, je suis devenue plus belle. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à devenir un peu folles. Un jour, mon professeur m'a parlé d'une nouvelle bibliothèque spéciale, pleine de livres. Je peux passer de prendre et t'emmener là-bas, saute dans mon chariot. Je veux que maman vienne avec moi. Elle a attrapé mon poignet. Allez, princesse, tu n'as plus besoin de maman. Elle a essayé de couvrir ma bouche et je l'ai mordue. Ah! Maman! Mon cri résonna dans les montagnes et les villageois lui sautèrent dessus. Je veux cette fille pour mon fils. Elle va enfanter des filles. Donnez-la-moi. Elle n'était pas la seule à perdre la tête. Des combats entre villageois en colère ont commencé à éclater devant la maison tous les jours. Ils se disputaient pour savoir qui j'épouserais. Le village était en train de sombrer dans le chaos. Il fallait mettre un terme à ça. Quand j'ai eu 10 ans, les anciens du village ont déclaré qu'un concours déciderait de mes futures fiançailles. Tous les garçons de la ville concouraient et je ferais le choix final à 16 ans. Maman, ça semble étrange. C'est le seul moyen de maintenir la paix dans notre village, Mishka. Ne t'inquiète pas, nous serons avec